c'est un de mes combats essentiels. Depuis toujours, je ressens comme une profonde injustice, très profonde injustice, l'inégalité qui existe entre les hommes et les femmes. L'inégalité qui est constatée ici, pas ici, partout dans le monde et partout et dans notre pays aussi. Donc plein de justifications existent, on peut vous dire tout ce qu'on veut, historique, etc. Oui, d'accord, mais ça n'empêche pas que c'est une injustice, cette inégalité qu'elle est basée sur rien, et que les femmes valent les hommes et vice-versa. Donc, n'hésitez pas à encourager. Alors, tout ça pour faire le lien avec la précarité, parce que quelles sont les premières victimes en nombre de cette précarisation? C'est les femmes. Je dis toujours, on parle des nouveaux pauvres, et bien moi je dis, il y a beaucoup de nouvelles pauvres. Parce que les femmes qui se retrouvent parfois, même seules de plus en plus après les séparations, à garder les enfants, et bien qu'est-ce qu'elles font? Ces femmes, elles se mettent à temps partiel, forcément, donc précarité du travail. Qu'est-ce qu'elles vont gagner? 600 ou 800 euros maximum. Elles vont avoir un loyer pour leurs 2 enfants, soit 3 pièces, ça va quand même être 700 ou 800 euros si elles n'ont pas de logement social. Avec le reste, il faut qu'elles vivent, etc. Et elles ne s'en sortent pas. Et c'est des personnes comme ça qu'on reçoit dans nos permanences parce qu'elles ne savent plus quoi faire. Donc là, cette inégalité, elle est encore plus flagrante quand on la voit à cette échelle-là. Après, je ne vous parle pas, mais vous le savez, de cette inégalité professionnelle. Et à travail égal et compétences égales, vous savez qu'aujourd'hui, en moyenne, les femmes gagnent 20 à 25% de moins que les hommes. Qu'est-ce qui justifie ça? Et puis la parité en politique également, il y a du boulot. Il y a du boulot. Là, on est un bon exemple, mais je vous dirais qu'au niveau du Conseil général, nous sommes 6 femmes sur 52. Voilà, faites la proportion. En moyenne nationale, ça fait 13%. C'est pas glorieux. Et par contre, dans les conseils municipaux et conseils régionaux, comme ce sont des scrutins de liste, la parité étant obligatoire, c'est un homme, une femme, un homme, une femme. Là, dans les conseils municipaux, maintenant, c'est à peu près 48%, 50%. Et à l'Assemblée nationale, c'est 18%. Alors c'est un des plus faibles taux européens quand même, hein, derrière des pays qui ont dit moins avancés que nous. Voilà. Donc il y a du boulot dans ce domaine-là aussi.